Alors, est-ce qu'on peut imaginer, puisqu'il y a des terroristes en fuite, des complices de Salah Abdeslam, qu'il y ait un lien direct, qu'il s'agisse de représailles? Moi, je pense que c'est une opération de représailles. C'est trop proche de l'arrestation d'Abdeslam. C'était peut-être déjà préparé à l'avance. Les cibles étaient choisies pour avoir lieu dans un certain délai, ou peut-être pas, en attente. Bon, là, tout s'est déclenché. Il y a une pression extraordinaire de la part des deux polices sur les appartements. Petit à petit, les appartements tombent un par un. Il y a des informations qui arrivent, il y a des individus qui sont identifiés. Bon, je pense que là, ils jouent leur va-tout pour montrer que bon, ils reculent pas, quoi. Mais est-ce qu'on sait combien d'hommes sont nécessaires pour préparer une telle organisation ce matin avec 3 attaques coordonnées? Bon, on peut estimer, disons, un seul suffit dans le métro. Après, pour l'aéroport, il faut y aller avec un véhicule. Alors le véhicule peut être abandonné sur le parking, on va peut-être le retrouver. Ou alors ils ont été déposés. Et puis 3 individus pour l'aéroport. Donc ça peut être une équipe extrêmement restreinte. Ça peut être une équipe restreinte, mais ça n'empêche pas qu'il y en a encore d'autres pour les locations, pour les caches, pour la fourniture du matériel, pour les appartements dans Bruxelles. Quel est l'objectif des terroristes? Montrer que le réseau est encore actif? Montrer que le réseau est actif et continuer à mettre une pression et puis une vengeance. Parce que je pense que plus ça va mal pour Daesh sur le terrain là-bas, plus ils reculent militairement. Bon, ils ont encore leurs bastions, à Mossoul et à Raqqa, mais bon, on ne connaît pas trop la situation exacte militaire, mais plus ils vont reculer, si c'est le cas, plus ils vont aller de l'avant, il y aura une fuite en avant en Europe. Ils ont déjà placé leurs pions. Si ce que disait Abaoud quand il se vantait est vrai, des commandos déjà installés, soit en Île-de-France, soit dans d'autres pays européens, ça me paraît logique. Quand il y a des conflits comme ça, pendant des années après, on en subit les conséquences.